Je vous demande d'être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de l'homme. Je vous ai déjà enseigné de ne pas laisser le monde organisé par les hommes organiser votre vie. Cela est une grande et profonde sagesse qui nécessite une maîtrise de votre part. Vous devez être en dehors, mais aussi en dedans de ce monde, c'est-à-dire capable de jouer avec lui, afin de le tenir à bonne distance. Pour moi, ce système est un véritable fléau. La politique qui trône sur ce système est une calamité, un grand malheur, quelque chose qu'il faut éviter comme une pestilence. Cette politique dégénérée est dans les mains d'intelligences démoniaques, non humaines, qui se sont emparés de certains hommes pour avoir le pouvoir, la domination, afin d'écraser, d'imposer ce qui est stupide, contre nature, et de tout détruire. Il y a toujours eu des contre-pouvoirs dans l'humanité. Avant, certains hommes, et à travers eux, certaines intelligences perverses, utilisaient la religion pour obtenir le pouvoir. Ensuite, cela a été la royauté. Et maintenant, il n'y a même plus le côté sacré qui est usurpé et qui sert de modèle. Les hommes qui gouvernent les hommes sont juste des voleurs, des malfaiteurs. Je veux être très clair avec vous. Et peut-être que cela va vous blesser. Quand je dis que je ne veux pas de ce monde, je ne parle pas de ce qui existe dans le monde des hommes. Car pour moi, celles et ceux qui vivent dans ce monde sont étrangers au chemin sacré et initiatique qui consiste à s'approcher de moi, à vivre avec moi, à recevoir ma sagesse et à s'élever vers les mondes supérieurs. Être dans mes bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs. Mes messages, mes règles ne sont adressés qu'à vous, les vivants, les vivantes.
Vous m'avez trouvé et vous êtes venu vivre à côté de moi, avec moi. Vous ne vous organisez pas pour vivre avec les hommes, mais pour vivre avec moi et suivre mes règles de vie. Cela est beau et me touche. Les autres, quoi qu'on leur dise, ils n'écouteront pas, car ils ramènent tout à leur personne, à leur vie organisée et conditionnée par ce monde qui conduit au déchet. Je vais être plus précis. J'adresse mon enseignement à celles et ceux qui sont ici avec moi, qui se tiennent en ma présence. Je sais que vous vivez à l'heure de l'uniformisation et de la communication à grande distance. Mais ces concepts et cette technologie ne me concernent pas et n'ont pas d'existence dans mon monde. Je ne dis pas que les vivants et les vivantes qui sont loin ne sont pas concernés, mais je sais qu'ils ne pourront pas comprendre ma présence et mon enseignement. Pour comprendre, il faut être avec moi, ici, sur ma terre. Je veux vous transmettre un état d'être, une atmosphère, un état d'esprit, une qualité de vie, une subtilité, une présence magique qui est au-delà de vous. C'est un souffle, un geste, un ressenti, un regard, une clarté. En dehors de moi, ce sera tout de suite intellectualisé, mis dans des boîtes, comparé, interprété avec d'autres paroles, d'autres enseignements, d'autres expériences. Je suis l'unique et ma présence est unique. Je suis incomparable. Pour être clair avec vous, tout ce que je vous transmets depuis le début de notre rencontre et l'ouverture de mon initiation n'est destiné qu'à celles et ceux qui sont présents physiquement sur ma terre et qui se tiennent en ma présence. Mes paroles ne sont pas un but en soi. Elles sont un moyen d'entrer en résonance avec moi. Ma subtilité, mon champ de vie, le mystère de ma présence réelle sur cette terre, sur cette plage. Pour moi, la politique
l'esclavagisme, le pouvoir, la domination sont des mondes qui s'incarnent dans des êtres qui sont profondément envieux et voleurs. Celui qui vient dans la lumière, qui s'approche des mystères de la vie avec l'intention pure et claire de servir Dieu sans mensonge et qui pourtant est habité par ce monde, vient comme un voleur. Il se dit: qu'est-ce que je peux en tirer comme profit? Qu'est-ce que je peux gagner pour ma vie mortelle? Au début, ce n'est rien, mais au final, il devient un traître. Et finalement, il profanera ce qui est beau, doux et noble pour le conduire vers le misérable. Il ne se voit pas lui-même et il est persuadé que personne ne le voit. Mais il est vu, car rien ne peut se cacher devant les mondes supérieurs. Alors, il sera condamné à retourner dans le monde des hommes et il ne pourra plus goûter les valeurs essentielles qui appartiennent à la lumière. Je vous ai parlé de mes règles, de mes commandements, de mon corps, de ma présence. Et vous pouvez trouver dans cet art de vivre certaines valeurs qui font que la vie a un sens profond et une beauté. Être en dehors de cela, c'est être plongé dans un monde de pouvoir, d'avidité, d'emprise malsaine. Lorsque je vous ai dit que l'homme se protège, il se met à l'abri de ce monde sacré, car dans le fond, il n'a pas peur des forces sombres, mais il ne veut pas voir en lui cette sournoiserie rampante qui le possède et le conduit à avoir des yeux intéressés, envieux, jalousants, à critiquer, à comparer, à vouloir prendre, profiter. L'homme ne veut pas voir ce monde en lui, car il sait que c'est un fléau, une malédiction, une déchéance qui le relie à une contre-hiérarchie et le rend esclave de ces grands dirigeants politiques et autres hommes de pouvoir déchus. La nature vivante, lorsqu'elle voit l'homme s'approcher d'elle, elle constate qu'il est empli d'intérêt, qu'il porte des mondes qui cherchent à prendre, à profiter, afin de gagner, d'être plus puissant ou même de mieux parvenir à comprendre les mondes supérieurs. Moi, je vous le dis, ce monde est une peste, un fléau, un acide qui ronge. Et aujourd'hui, il y a un grand combat, un enjeu majeur. Si vous ne vous débarrassez pas de ce monde,
vous ne gagnerez rien, car il est dégradation, et il conduit tout vers les contre-vertus, et il ne garde en lui aucune qualité positive. L'homme ne sera jamais le maître de ses forces destructrices. Il est juste un esclave. Et s'il est possédé par elle, il peut même devenir profondément dangereux. Les mondes de la politique entrent en lui et vivent à travers lui. Alors, il n'y a pas de place pour rien d'autre. Et à mon acte, cela peut devenir explosif, car je fais apparaître le réel que tu es. Je ne vous parle pas du monde de l'homme, je parle de vous, mes chers vivants, vivantes, et je vous demande de vous clarifier et de vous observer profondément afin de vous nettoyer de ce monde et de ne pas le laisser vous influencer et entrer dans les cercles sacrés de notre alliance. Je sais que votre cœur et votre souhait sont profondément habités par les retrouvailles de votre nature authentique et la rencontre avec votre âme. Et je sais également que vous êtes dans la joie et le bonheur de vous approcher de moi. Mais vous devez comprendre qu'il y a une autre réalité plus cachée et qui concerne ce monde dont je viens de vous parler. Étudiez ce monde afin de vous en préserver et conforme à votre tradition. Plus tu vas dans le système mis en place par l'intelligence sournoise qui gouverne le monde de l'homme, et plus ce monde rampant entre en toi et vit en toi dans le cachet. Il faut toujours se battre, être sur la défensive, et finalement, même les plus forts, les mieux formés, reçoivent des coups, sont blessés, et il ne reste plus grand-chose de la sagesse et de la pureté originelle. Ce monde est puissant de la force que lui ont donné les hommes, qui ont fait appel à lui pour gouverner leur vie et la terre. Il est puissant pour dégrader, pour déposséder, pour avilir, abîmer et détruire. Il envoûte les hommes et les conduit dans la peur, le manque, l'avidité, la peine, la désolation. Vous pouvez même vous voir accomplir des actes, prononcer des paroles, lancer des regards qui sont contraires à votre volonté. Mais vous n'avez plus le choix. Ce n'est plus vous qui décidez. Vous êtes asservi, écrasé, anéanti, et un autre décide pour vous, en contradiction avec votre nature profonde et vos souhaits, votre cœur, votre intelligence.
si de tels événements se produisent, qu'est-ce qu'ils signifient? Juste que l'homme est dépossédé de son être propre et qu'il n'est plus capable d'accomplir quoi que ce soit par lui-même. Sortir de ce monde oppressant est difficile, car l'homme est une proie pour lui, et il ne veut pas la lâcher lorsqu'il la tient. Il faut une grande science, des alliances, une force, car bien souvent, c'est une déchirure, un étouffement, un arrachement, parvenir à se libérer et à respirer de nouveau. Ma terre est un monde de désenvoûtement, de guérison, de libération et de soi-enfantement. Il faut une structure, une organisation, une science, une atmosphère pour que mon école puisse apparaître et devienne capable d'agir dans la vie des hommes qui viennent me rencontrer. Ils doivent se reposer, prendre du temps pour eux, se nettoyer, faire le ménage en eux, mettre de l'ordre dans leurs pensées, leurs sentiments et leur être profond. Ici, c'est votre maison, votre foyer, là où vous pouvez retrouver vos origines et être avec moi. Sachez que pour moi, dans ce monde de l'homme, cette influence qui rampe et qui pervertit, tout est un combat. Je rejette ce monde comme une maladie. Si vous venez à ma rencontre, vous devez le savoir, étudier, vous éveiller pour faire un corps de ma sagesse, pour comprendre ce que je vous dis. Je n'accepte pas ce monde, et si vous vous accrochez à lui, non seulement vous ne pourrez pas venir me voir, mais si vous venez quand même en le portant en vous, je n'ouvrirai pas la porte, et au contraire, je le chasserai loin de moi. Je lui dirai de s'éloigner de ma terre et de retourner d'où il vient. En aucun cas, je ne serai d'accord, moi, que mes enfants soient salis par ce monde dégradant, empli d'avidité, de méchanceté, de pouvoir malsain, de médiocrité, de sournoiserie, d'apparence hypocrite, capable de faire du mal à l'autre juste pour pouvoir exister. Mettez tout en œuvre pour extirper ce mal de vos vies sans aucun compromis. Mes chers vivants, vivantes, mes paroles sont directes, je le sais,
Je suis désolé de vous parler de cette manière, en passant par des intermédiaires. J'aimerais vous transmettre ce savoir directement dans l'unité et la complicité retrouvée. Alors, vous pourriez comprendre avec force et évidence que ce monde sombre n'est qu'une vibration de tristesse, de méchanceté, de peur, d'oppression, qui, s'il est vu par n'importe quelle créature vivante sur la terre, est perçu comme un défaut et suscite une volonté de le repousser, de le chasser et de se protéger afin qu'il ne puisse plus s'approcher et encore moins gouverner. C'est profondément immonde et repoussant.